Salut à tous et bienvenue sur Hardware Menseur, la chaîne où on décortique le hardware et les plateformes PC sans langue de bois. Aujourd'hui, on s'attaque à un mystère qui rend fou pas mal de joueurs. Pourquoi, à gamme équivalente, une carte Nvidia peut mettre une claque à AMD sur un jeu, alors que l'inverse se produit sur le titre suivant? Est-ce une question de puissance brute, d'optimisation aux petits oignons ou de secret de fabrication? On plonge dans les entrailles de nos GPU pour comprendre ce qui se passe réellement. Beaucoup pensent que plus une carte est grosse, plus elle crache des FPS. Sur le papier, c'est logique, mais faux en pratique. La performance réelle dépend surtout de la manière dont le moteur graphique exploite le matériel. AMD et Nvidia n'ont pas du tout la même architecture interne. Même avec une puissance brute théorique identique, la façon de traiter les calculs diffère, et cela saute aux yeux selon le moteur utilisé. Un GPU, c'est une armée de milliers d'unités de calcul. Compute Unit chez AMD, CUDA Core chez Nvidia, qui travaillent en parallèle. Le style AMD, historiquement très efficace en rasterisation brute, la technique classique pour transformer des polygones en pixels. C'est souvent là que AMD brille la force pure sur le rendu traditionnel. Le style Nvidia, une approche plus polyvalente avec des unités de calcul dédiées. Les RT Core pour le ray tracing et les Tense Core pour l'IA, le facteur de la VRAM. Il faut aussi noter que la quantité de mémoire vidéo, la VRAM et sa gestion par l'architecture peuvent créer des goulots d'étranglement selon la gourmandise du jeu. Le moteur graphique est le cœur du jeu. Il gère tout, des lumières aux shaders. Certains moteurs, comme le RE Engine de Capcom, sont des modèles d'équilibre pour les deux constructeurs. D'autres, comme l'Unreal Engine, peuvent favoriser une architecture selon les versions et les optimisations. Du vertex shading au post-processing, chaque étape utilise des shaders. Comme chaque GPU exécute ses petits programmes différents. Une instruction spécifique peut être fluide chez l'un et laborieuse chez l'autre. Vous avez sûrement déjà vu ce logo, The Way It's Meant to Be Played, ou les crédits AMD au lancement d'un jeu. Cela signifie que les ingénieurs et les constructeurs ont travaillé main dans la main avec le studio pour que le moteur parle parfaitement à leur architecture. Au-delà du jeu lui-même, la qualité des pilotes est cruciale. Un jeu peut gagner 15% de performance en une seule mise à jour logicielle. Aujourd'hui, on ne regarde pas seulement le rendu natif. Nvidia mise sur le DLSS et le frame génération, propulsé par l'IA et les Tensor Core. AMD répond avec le FSR. Il utilise des méthodes différentes pour des résultats similaires, mais avec un impact matériel distinct. Selon l'implémentation de ces technos, l'expérience du jeu peut être radicalement différente d'une carte à l'autre. Alors, pourquoi cette différence? Parce que les FPS ne sont pas juste le produit d'un moteur puissant, mais le résultat d'une alchimie complexe entre architecture, shaders, optimisation logicielle et technologie d'upscaling. Ne jugez jamais une carte sur un benchmark seul. La vérité se trouve toujours dans la moyenne de plusieurs tests. C'était Hardware Menseur, l'art de faire rugir le hardware.